Justine. Justine. Oh. Bonogo, qu'est-ce qui ne va pas? Assois-toi. Je suis devenu le dindon de la farce. Un jeune homme vient ici au village et se présente comme le frère de Pélagie. Je me mets en quatre pour rendre son séjour agréable. Pangolin et porc-épic par-ci, poisson d'eau douce par-là, sans compter les bières. Et tout le monde sait combien ça coûte chez Martina, ici au village. Jusque-là, le jeune homme avait ses 2 bouteilles de bière garanties, et ça tous les jours. Et qu'est-ce que j'apprends? Hein? Qu'est-ce que j'apprends? Voilà. Un de mes paroissiens est venu me voir parce qu'il est très embêté. Je connais que tu es discret. Mais vraiment, pardonne-moi si je ne peux pas te donner le nom de mon paroissien. Ah oui, parce que je sais que par expérience, même les bananiers sous lesquels nous sommes assis ont des oreilles. Oui. Mais comment? Mais j'en viens. Et il me dit qu'il sait qu'un villageois a couché sa femme. Il est donc allé voir le villageois en question pour qu'il puisse arranger cette affaire en amiable. Oui, comme... Ouais. Et le villageois semble ne pas marcher. Alors qu'il lui a proposé de payer une certaine somme. Il lui a demandé une chèvre, une damela de blanche. Ouais. Bon. Le villageois semble ne pas être d'accord. Mais... Ah ben oui, et... il l'a même relancé 2 fois. Sans succès. Comment? Alors c'est après cela qu'il est venu me voir pour me demander conseil. Oui. Et je te dis que je n'ai même pas été capable de lui donner une réponse. C'est après que je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui peut m'aider à l'aider? T'en penses-tu? Vas-y. Pourquoi ne porte-t-il pas plainte officiellement? Ah oui, parce que le chef, lui, peut trouver le moyen de le faire payer. Il ne veut pas en entendre parler. Ah bon? Ah ben oui, parce que pour lui, c'est une question d'honneur. Est-ce que tu te rends compte si il veut pas que les gens, que tout le monde sache que sa femme aussi fait ce genre de choses. J'y vois de l'orgueil. Ah oui, parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'on a été fait coucou, hein? Tu sais, moi, j'ai plutôt l'impression que mon paroissien, il veut protéger sa femme, hein. À la limite même, je crois qu'il cherche encore à sauvegarder ce qui peut l'être dans son couple. Parce que là, en fonction de ce qu'il m'a dit, il m'a dit que le foyer pour lui, c'est quelque chose d'intime. Oui. C'est quelque chose d'intime.
à l'intérieur duquel tout doit se dérouler sans que cela sorte. Oui, mais ça c'est un choix. Chacun choisit ce qu'il veut. Ah oui, mais ça ne sert à rien de présenter une image aux gens, alors qu'à l'intérieur, tout est lézardé, gâté, pourri. Ah oui, moi, à sa place, je m'empresserais d'aller voir le chef. Ah oui, pour demander réparation. Ah oui, parce que rien ne me dit que la femme que j'essaie de protéger ne va pas recommencer. Ou même qu'elle ne me sera pas simplement reconnaissante de lui avoir épargné la honte publique. Ils ne peuvent accepter. Non. Oh. Pas de plainte. Arrangement entre les deux hommes. Point plainte. Oh. Ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut donc faire? Et pourquoi l'autre lui refuse de payer? Pourquoi le Mais c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de plainte. C'est pour cela que l'amant de la femme refuse de payer. Ah, c'est vraiment un cercle vicieux, hein? Ah, parce que le mari qui a seul intérêt à demander réparation par une plainte officielle ne la dépose pas pour des raisons personnelles. Alors, pourquoi est-ce que l'amant devrait-il enlever de sa poche l'argent que le mari réclame pour payer quelque chose qui n'existe pas? Ah oui? Regarde ton corps. Il est tout abîmé. Oh. La femme, c'est comme une fleur. Est-ce qu'on tape la fleur? Tiens, regarde un peu. Quand tu tiens une rose en main, tu sais bien qu'elle peut te piquer, non? Et si elle te pique, tu vas te mettre à la taper? Non, jamais. Ça, c'est comment dirais-je, c'est insensé. Oh. Regarde tout ça. Ça te fait trop mal là. Voilà. Mais entre nous aussi, ma chérie, il faut quand même considérer cette époque. Toi aussi, si tout ceci est arrivé, il faut quand même avouer que toi aussi tu as ta part de responsabilité là-dedans. Quoi? En ce moment, est-ce qu'on a encore besoin de recourir à ces méthodes-là, des filtres d'amour par-ci, par-là? C'est révolu cette époque. Tu ne sais pas comment faire pour récupérer ton mari? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Enfin, tu me vois embarrassé, hein? Surtout que c'est maintenant que tu viens me le demander. Hein? Si tu l'avais fait plus tôt, je t'aurais certainement donné un conseil efficace. Hein? Tu n'en serais pas là aujourd'hui avec un corps ainsi abîmé. Qu'est-ce que tu racontes là, Inga? Tu dis que quoi? Quelle question je ne t'avais pas posée plus tôt? Hein? Toi voilà, tu es devant moi. Je suis venu te voir combien de fois pour te parler. J'ai même pleuré devant toi combien de fois pour ce problème-là. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à agir efficacement? Non, attention. Là, non, s'il te plaît, je te coupe. Non, ne mélangeons pas les pédales. Je ne dis pas que tu n'es jamais venu me voir. Tu es venu me voir, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Mais quand tu venais me voir, c'était parce que tu soupçonnais que ton mari entretenait une maîtresse quelque part. Et tu venais me voir, tu venais me demander si je connaissais cette femme-là. Il n'a jamais été question entre nous que je t'aide à récupérer ton mari. Et c'est de ça que moi je parle maintenant.